L'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, appelle le pouvoir judiciaire et les partis politiques africains à renforcer les institutions démocratiques et à préserver la volonté populaire. L'ancien dirigeant a estimé que la démocratie risquait donc de devenir une simple façade si des principes fondamentaux venaient à s'affaiblir. Alors, Arimi Yao, sur quel constat se base donc M. Jonathan pour redouter une démocratie de façade en Afrique? Lui-même, il a été aux affaires et on nous a appris que le socle de la démocratie, c'est les urnes en majorité. C'est au niveau des urnes qu'on départage les candidats, ceux qui ont les partis et qui aspirent à aller diriger les nations. C'est au niveau des urnes. Mais l'expérience en Afrique nous a démontré que parfois, au niveau des urnes, ce n'est pas fondamentalement ce qu'il faut que les gens arborent. Vous avez des élections tantôt dans tel ou tel pays et à la fin, vous avez deux tendances où certains disent avoir gagné pendant que d'autres disent non, qu'on nous a volé. Et donc, c'est ce qui se fait globalement en Afrique. Et tout ça là se joue avec des acteurs. Il a parlé du pouvoir judiciaire. Ça veut dire que dans le quotidien, chez nous, pas seulement au Togo, un peu partout, vous avez des gens qui ont des condamnations, des gens qu'on est en train de trimballer, que forcément, il n'y a rien qui rime avec l'éthique de droit. Il y a de ces injustices-là qui existent. Il y a certains pouvoirs judiciaires qui ne travaillent pas selon le serment qu'ils ont prêté. Et c'est les tares comme ça que nous vivons en Afrique. Et le président Goodluck Jonathan en sait quelque chose. Il faut avoir le courage de reconnaître que parfois, au niveau des politiques, comme au niveau du pouvoir judiciaire, les choses ne sont pas sincèrement ce qu'elles devraient être. Vous voyez certains partis politiques qui, parfois, ne sont pas conséquents envers eux-mêmes. Je parle d'ailleurs des partis politiques. Un parti qui existe, qui dit, voilà, ça, c'est mon totem. Je ne mange pas, par exemple, la poule, mais il consomme les œufs de la poule. Il y a des partis politiques qui ne sont pas conséquents. Et je ne veux pas aller dans des détails. Je ne veux pas nommer. Même chez nous ici, il y a de ces jeux qui se jouent où les gens ne sont pas sincères. Parfois, les gens veulent aller aux élections, ils disent qu'il y a une préparation, mais ils viennent quand même. Les gens vous disent, nous ne sommes pas d'accord avec tel principe, mais quand ça les arrange, ils viennent, ils sont à la table, ils mangent copieusement, pendant qu'ils sont en train de condamner ou de critiquer une situation. Donc tout cela, les Africains doivent s'organiser et faire en sorte que la démocratie soit au devant et que les gens eux-mêmes sachent où ils vont, s'ils ne savent d'où ils viennent forcément. Non, je pense que l'annonce qu'a faite Goodluck Jonathan est connue de tout le monde. Ce n'est pas méconnu. Les grands politiques, la plus forte raison, quand il était aux affaires, et si quelqu'un à l'époque sortait pour faire des déclarations, peut-être qu'il allait porter des griefs à la personne. Aujourd'hui, il est en dehors du pouvoir, mais en même temps aussi, il sait ce qui ronge, ce qui est l'élément rongeur de la démocratie africaine. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est vrai, au niveau de la justice, bien qu'il y a certaines nations qui font l'effort de pouvoir améliorer justement ce secteur-là, quand je parle du secteur, le secteur judiciaire, pour que cela puisse quand même amener, puisque avant qu'on ne parle même de la justice et qu'on ne parle de la démocratie, les principes sacro-saints, on les connaît. C'est-à-dire que la justice sociale, il faut dans un premier temps que les gens soient dans leur environnement en paix et qu'ils se disent que non, je ne peux pas, même si j'ai des problèmes avec X ou Y ou tel, que je puisse quand même, au nom de la justice, que cela puisse se faire. Mais on ne le constate pas, malheureusement. Même si nous quittons le cadre de la justice, nous rentrons dans d'autres clichés, comme les clichés politiques et tout, vous constaterez que les politiques aujourd'hui, c'est des orientations.
c'est des gens aussi qui, ma foi, les dirigeants surtout, quand ils sont au pouvoir... Les dirigeants des partis politiques? Oui, les dirigeants des partis politiques. Pays. Moi, quand on parle d'un dirigeant, que ce soit d'un pays ou d'un parti politique, tu diriges, c'est-à-dire que tu es meneur d'un groupe. Donc, ces personnes, aujourd'hui, quand ils aspirent à être au devant de la scène, leur intention première n'est pas peut-être pour orienter vers la population, c'est d'abord comment faire pour consolider lui-même ses propres acquis. Or, quand vous réfléchissez dans ce sens-là, ça va un peu porter préjudice sur l'ensemble du processus que vous êtes en train de mener en faveur de la population. C'est ça qui fait la différence entre la gouvernance ou la démocratie à l'africaine et celle que nous sommes en train de copier, puisque la démocratie, même nous avons notre propre démocratie, la démocratie à l'africaine, qu'aujourd'hui nous avons combattu de brèche, et ça nous crée des problèmes dans toutes les contrées. Quand vous voyez aujourd'hui, on dit élection par ici, élection par là, je ne pense pas que Harim Yao Tchanyao ici, chez lui, je ne sais pas, dans la centrale là-bas, sous là-bas, par là, quand on a élu un chef canton à l'unanimité que les gens adorent, personne ne sortira pour lui imposer des règles pour dire que non, il faut faire ceci, si tu ne fais pas comme ça. Non, c'est un exemple que j'ai donné pour illustrer justement qu'en Afrique, je pouvais prendre le cas de Crédit OTT ou je pouvais prendre mon propre cas. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres pour dire que nous avons notre démocratie qui sied avec nos principes sacro-saints. Donc, vous félicitez la démocratie chez Harim Yao? Oui, chez Harim Yao, comme chez moi, comme partout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire l'effort. C'est ce que les pays de l'AES sont en train de faire, mais ils sont confrontés à des difficultés parce qu'on dit non, les déclarations qu'ils sont en train de proférer, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas ceci. Mais véritablement, il faut repenser à la chose. Si sans ça, on va tout faire, les élections ne vont jamais résoudre le problème en Afrique. Alors, Credo, est-ce que les élections suffisent à elles seules à faire une démocratie? Non, c'est vrai qu'on dit que la démocratie, c'est par les urnes, mais ce ne sont pas les élections elles seules qui définissent, disons, les critères de bonne démocratie. Donc, je voudrais m'en tenir juste au message du président Goodluck Jonathan. Dans ce message, il s'est adressé à 3 entités. La première, ce sont les dirigeants africains. Oui. Il les appelle à renforcer les institutions pour que la volonté populaire prédomine. Le second, ce sont les politiciens même africains. Il les appelle tout d'abord à se former. Il appelle à la formation des hommes politiques. Et parce que lorsqu'ils seront assez formés, lorsqu'ils seront crédibles, lorsqu'ils seront dans la logique de respecter leurs propres règles qu'ils se sont établies dans le schéma politique. Leur totem. Leur totem. Donc ils peuvent aller dans le sens de privilégier l'intérêt national. Donc c'est le message qu'il a. Maintenant, le troisième message qu'il a envoyé, c'est justement aux magistrats. Oui. Mais pour les magistrats, ils ne parlent pas de leur quotidien professionnel. Parce qu'ils savent que dans la chaîne de la démocratie interviennent les magistrats. Et nous prenons l'exemple de nos commissions électorales locales. Vous allez voir que les présidences, ce sont les magistrats qui les tiennent. Donc c'est là où son appel aux magistrats voudrait demander à ces magistrats de jouer convenablement leur partition pour renforcer la démocratie. En quoi faisant? Là aussi, il a énuméré 3 points. L'impartialité, l'état de droit, plus l'équité même de ces magistrats-là. Parce qu'ils savent que les magistrats, même dans le processus, ils dirigent les entités délocalisées des commissions électorales, des OGE, des organisations de gestion des élections. Mais lorsqu'il y aura le contentieux, on retrouve toujours les magistrats dans la gestion des contentieux, même dans la chaîne même de la démocratie, lorsqu'on l'implique sur le terrain des élections. Donc on retrouve les magistrats sur toute la chaîne. Donc là, et ce n'est pas pour rien qu'il a dit, il a énuméré même 8 piliers pour une démocratie qu'il appelle une démocratie fonctionnelle. Une démocratie fonctionnelle, donc c'est une démocratie qui soit contextualisée. Et il a sous-entendu cela aussi. Donc ce n'est pas tout ce qui vient de l'Occident, la démocratie à l'occidentale qu'on peut dupliquer dans nos pays. On doit tenir compte de nos réalités pour essayer d'aller sur le champ de cette démocratie-là. Par exemple, le premier pilier même
de cette démocratie fonctionnelle selon Goodluck Jonathan, il a insisté là-dessus. Donc, c'est la souveraineté populaire. Et la souveraineté pouvoir populaire appartient au peuple et il doit s'exprimer par les urnes. Le pouvoir appartient au peuple et doit s'exprimer par les urnes. Donc, que le peuple se prononce. Mais il a également parlé de l'état de droit. Et là, ça rejoint l'appel qu'il a lancé aux magistrats. Il a parlé de la séparation des pouvoirs. Ça, c'est très important, la séparation des pouvoirs. Logiquement, on parle de 3 pouvoirs principaux. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Mais il y a un 4e, c'est le pouvoir de la presse. Et qu'on a tendance à oublier. Alors que la presse aussi, lorsque la presse est chérie, la presse est au centre de tous les pôles de décision dans une démocratie. Où est-ce que vous placez la société civile donc? Non, la société civile joue son rôle en tant qu'acteur de développement. Et il y a même ce tabou de langage où dans certaines discussions, on place la presse dans la société civile. Donc la société civile, c'est comme le gardien du temple qui doit avoir un langage de vérité. Ce n'est pas une certaine classe de la société civile que nous avons au Togo ou qui est systématiquement inféodée à une obédience politique. Jonathan n'a pas donné l'exemple du Togo. Non, ça vient de vous-même. Non, mais moi j'ai dit, parlant pour illustrer le travail de la société civile. Mais nous avons vu même la société civile africaine. Mais la société civile africaine n'est pas exemple de reproche. La dernière fois, nous avons suivi 43 organisations de la société civile qui ont tapé poteau. Moi, je les ai traités dans un article même de Tintin de la société civile africaine. En ce sens qu'il n'y a pas cette impartialité, il n'y a pas cette lecture objective. Je ne dirais pas que c'est toutes les organisations de la société civile. Mais revenons au sujet développé par Goodluck Jonathan, nous devons reconnaître qu'il y a un travail que les dirigeants, ceux qui ont aujourd'hui le monopole de diriger leur pays en Afrique, doivent faire, c'est le renforcement des institutions de la République, que les institutions soient fortes. Maintenant, il ne doit pas s'aventurer en politique quelqu'un qui n'a pas trouvé une qualification professionnelle. Parce que être acteur politique aussi, vous devez avoir un background et vous devez être dirigé ou bien formé aussi à être crédible aux yeux de la population. Et on ne va pas permettre aussi le vagabondage politique qu'on voit dans certains pays. Est-ce que Goodluck Jonathan a également parlé de ça, de ce vagabondage dont vous faites cas aujourd'hui? Non, nous sommes en train de faire des analyses et nous devons élargir le champ de réflexion. L'ancien président de la République fédérale du Nigeria parle de la transparence et de la responsabilité, une gestion claire et redevable des affaires publiques. En quoi est-ce que cela est important pour la démocratie en Afrique? Oui, nous avons soulevé tous ici les difficultés possibles qui existent pour faire évoluer la démocratie dans notre continent. Et moi, je voudrais dire que ce que Goodluck Jonathan, ancien président, a ressorti ou qu'il a posé sur la table des discussions concerne beaucoup plus ses pairs présidents. Je l'ai dit, peut-être si les gens n'ont pas envie qu'on le dise ainsi, je crois qu'il s'adresse effectivement à 3 catégories, comme Clédo l'a décortiqué tout à l'heure, mais beaucoup plus pour qu'on puisse réussir effectivement à asseoir une démocratie réelle en Afrique. Il faut que ceux qui sont dirigeants s'imprègnent et qu'ils travaillent à ce que l'orthodoxie de la démocratie soit réelle sur le terrain. Ils sont les premiers responsables. C'est les premiers responsables. Parce que quand on me parle des magistrats, parfois il y a des magistrats qui sont inféodés à des politiques carrément. Et ils sont au service de certains partis politiques. C'est général dans tout le continent africain. L'exemple que je peux illustrer ici, nous avons vu au Gabon. Le président de la Cour constitutionnelle gabonais, quand Ali Bongo est tombé, on nous a dit tous les forfaits que celui-là a pu commettre. Ça veut dire qu'il recevait des instructions. On ne lui a jamais laissé la main de travailler. C'est comme ça se joue dans la plupart. Je ne dis pas que c'est dans tous les pays africains, mais c'est ce que l'Afrique vit. Chaque fois qu'il y a élection, il y a une cour constitutionnelle où les gens troupatouillent, où les gens déforment les résultats à leur guise, parce qu'ils ont reçu des orientations. Et quand on va par exemple à des procès, puisqu'il a dit tout à l'heure, Credo, qu'il y a des contentieux. Quand on va au contentieux, alors... Des contentieux électoraux. Oui, c'est une chaîne. Il suffit de dire à un magistrat que bon, c'est ce que nous voulons, il le fait.
Et donc, il faut travailler depuis le... Alors qu'ils sont censés dire le droit. Ils ne peuvent pas le dire quand le sommet ne le veut pas. Soyons réalistes. Si vous êtes dans un État, vous êtes dans une situation où, par exemple, on va aux élections en Ouganda. Alors, celui qui est là, rebelote, veut revenir. Et puis, bon, la Cour constitutionnelle est là. En Ouganda, c'est Yoweri Museveni. C'est un exemple que je donne. La Cour constitutionnelle est là. Celui qui est là, c'est une chaîne. Il faut que les gens acceptent, peut-être, les gens n'acceptent jamais se faire harakiri. Et donc, le juge dont on nous parle ici, le magistrat, si on ne veut pas qu'il soit dépendant, qu'il ait son autonomie, on lui fait faire ce qui n'est pas bon. Il y a des gens à qui on fait faire les sales boulots. Et ça existe en politique. Même en Europe, un peu partout, ça existe. Donc, le travail sérieux, c'est de s'adresser à ses pairs. Pour que ces pairs qui tiennent le continent, eux tous s'entendent et qu'ils commencent par donner cette autonomie, qu'ils commencent par laisser les gens jouer comme ils veulent le faire. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que bon voilà, la justice elle est autonome, ils peuvent faire comme ils veulent. Ça dépend de comment ça se passe dans le pays. Nous savons que dans certains pays, la justice est autonome. Elle fait son travail avec en toute liberté. Mais ailleurs, ce n'est pas évident que les juges puissent avoir cette impartialité et cette autonomie d'agir comme cela se fait. Mais a priori, moi je crois que c'est les systèmes, c'est les chaînes. Il faut que, depuis le sommet, qu'on puisse travailler à ce que les gens laissent faire. Alors, Miao, l'ancien président a aussi évoqué le pluralisme politique. Il voudrait qu'il y ait une existence d'une opposition et de plusieurs partis. La question que moi je souhaite vous adresser, est-ce que les partis politiques sont assez démocratiques en interne pour faire rejaillir cela sur la place publique? Je l'ai dit tantôt. J'ai dit que les partis politiques n'ont même pas de totem qui respectent. Ça, je l'ai dit tantôt. Il y a des partis politiques. Quand on crée un parti politique, c'est qu'on veut aspirer à quelque chose. Et donc, quand il y a là, on a des jalons qu'on se pose. Et il y a des principes sur lesquels on ne tombe pas. Quand je veux donner l'exemple de chez nous, je vous dis que nous avons des difficultés tout le temps. Les gens crient. Il a parlé des 43 ONG. Ça veut dire qu'il y a Organisation de la société civile. De la société civile. Il y a un problème aujourd'hui sur la table que le Togo discute et que toutes les instances ou tous ceux qui sont appelés à se prononcer sur certaines questions, sur l'arrêt de la CEDEAO, voilà, sur l'arrêt de la CEDEAO, au changement au même moment, j'ai dit, ceux qui sont là aujourd'hui, c'est un exemple simple que je prends, pour dire que il y a des gens aujourd'hui qui critiquent la Ve République, mais qui sont au festin de la Ve République. Moi, je suis parti politique. Au moment où on faisait la mutation, j'ai dit non. Je reste ferme. On veut aller au législatif, je n'y vais pas. On veut aller au communal, je n'y vais pas. Parce que la base chez moi était faussée. J'ai dit que non, on est à la 4e République. Moi, je ne veux pas aller à la 5e parce que la manière n'avait pas été. Donc, quand on dit qu'il y a enjeu, il y a élection législative, je ne vais pas. On dit qu'il y a communal, je ne vais pas. Mais il y a des gens qui critiquent depuis le matin la 5e République, qui sont venus au festin. Ils sont allés au communal, il y en a qui sont maires, il y en a qui sont adjoints, il y en a qui sont allés au législatif, qui sont à l'Assemblée nationale, et aujourd'hui qui continuent par dire non, nous ne voulons pas la 5e République, on n'avait pas... Mais vous avez dit vous ne voulez pas. Pourquoi est-ce que vous voulez? Moi, je ne monte jamais sur un ring. Quand on m'a averti que sur ce ring, je serai battu, moi, je ne vais pas. Je n'irai pas dans un match où je vois que le trio arbitral ou bien tout ce qui concerne les contours de ce match, c'est pour que j'ai une défaite où, d'abord même, je ne veux pas la coupe. Pourquoi j'irai jouer une compétition dont je ne veux pas la coupe? Puisque la finalité, dans la 5e République, les gens sont allés. Ils sont maires. Et ils disent qu'ils ne veulent pas la République là. C'est sur cette base de la 5e République qu'ils sont payés. Ils prennent de l'argent. Les bureaux même où ils sont... L'essentiel n'est pas juste de gagner, mais peut-être de participer. Écrire, réagir. On ne participe pas à un match dont on n'attend rien. C'est de ça que je parle. Je n'irai pas jouer une compétition... Pour détendre vos muscles. Non, pas du tout. Non, moi, je dis, j'adhère au dernier développement de Tchaniao, parce qu'il a tout dit. Donc, ce sont les incongruités et les inconséquences politiques des acteurs politiques que nous avons dans nos pays. Mais moi, je voudrais beaucoup plus insister. Vous savez, je crois que Goodluck Jonathan a fait aussi 2 mandats au niveau du Nigeria.
au niveau de la tête. Et puis, j'ai eu la chance de participer à ces 2 processus électoraux. Donc, c'est un Goodluck Jonathan relooké que je suis en train de lire aujourd'hui. Parce que lorsqu'il était aux affaires, il avait diagnostiqué tous ces problèmes-là. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Donc, il n'en a rien fait. Donc, c'est pour dire que lorsque tu n'es pas dans la case et que tu es sur la cour, c'est très facile de jeter la pierre aux autres. Mais son intervention a eu le mérite de poser le débat de quel type de démocratie avons-nous besoin en Afrique et du rôle de l'implication de tous les acteurs qui doivent être dans ce processus. Donc, c'est tout le mérite que moi je vois. Sinon, son appel là, j'aurais souhaité qu'il le fasse lorsqu'il avait son plein mandat. Komi, est-ce qu'il faut s'éloigner du modèle libéral occidental pour inventer une voie africaine en matière de démocratie? Bon, je pense que c'est difficile, mais c'est nécessaire. Oui, une démocratie africaine? Oui, difficile, mais nécessaire. Alors, pourquoi je le dis? Aujourd'hui, nous tentons à inventer la roue en termes de démocratie, surtout dans les pays africains. Parce que la plupart de ce que nous appelons démocratie ne rime pas avec nos réalités. Ça, il faut le dire. C'est ça qui fait que nous sommes en train de naviguer à vue. Parce que quand vous prenez certains dirigeants, d'abord, la volonté, même politique, n'y est pas. Ceux qui dirigent, ceux qui sont à la tête, qui aspirent à venir au pouvoir, même ceux qui sont déjà là, ne pensent pas à une forme de démocratie que les Occidentaux nous ont imposée et qui disent qu'on doit aller dans le schéma. Or, si aujourd'hui on était là en train de parler, où on parlait de la démocratie à l'africaine, c'est celle où peut-être on peut donner la chance aux Africains de s'exprimer à travers leur ADN. C'est-à-dire que dans leur ADN, ils ont la manière de pouvoir exprimer comment est-ce qu'ils aspirent ou ils pensent mener leur politique. Maintenant, tout ce que nous faisons aujourd'hui, par exemple, la déclaration de Goodluck Jonathan aujourd'hui, c'est vrai, déclaration, elle est bien. Et après? C'est la question, puisqu'il a posé le problème, que tout le monde est censé, même ceux qui sont, quand il était au pouvoir, il y avait ce problème. Est-ce qu'il a tenté de trouver une formule pour qu'on puisse arriver à régenter les choses? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas... à tort aujourd'hui. Non, j'ai dit, je l'ai dit. Ce qui ne va pas sur non, je l'ai dit, j'ai dit que parce que pour vous, il l'aurait dit avant. Pas forcément, il l'aurait dit. Seulement que c'est bien ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il y a une solution à la chose? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça? Est-ce que les gens sont prêts à corriger? C'est de ça qu'il s'agit. Mais il a donné ses 8 piliers. Oui, non, moi je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Et tout ce dont nous parlons, s'il y a la volonté politique, je pense qu'on ne va pas encore aller donner ce qu'on connaît déjà. Les dirigeants, la première responsabilité incombe aux dirigeants, ça a eu d'impulser la dynamique, ça a eu de créer les conditions, ça a eu de donner, puisque quand on parle des pouvoirs, les 3 pouvoirs judiciaires, je parle de législatif, judiciaire, exécutif. Tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, tout est politique. Et cette politique, c'est l'exécutif. Aujourd'hui, nous parlons de judiciaire. Le judiciaire ne se sent plus dans son activité principale. Non, c'est phagocyté par l'exécutif. Parfois, c'est des instructions qu'on donne. Et tout ça, ça ne peut pas implémenter une démocratie en Afrique. Aujourd'hui, nous avons vu des chefs d'État qui ont fait des pouvoirs, qui ont été traqués, qui ont été jugés, ainsi de suite. Mais dites-moi, quand ils étaient aux affaires, ils sont protégés parce qu'il y a ce que nous appelons, comment ils appellent ça, quand ils sont au pouvoir, l'immunité. Voilà, ils sont immunisés, ils sont protégés par l'immunité et tout. Mais après tout, moi je disais à l'époque qu'aujourd'hui, ce qui fait même que les gens... Oui, ça fait longtemps que je l'ai dit. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, si on veut qu'on ait plus de tranquillité ou d'apaisement en termes politiques par des dirigeants, c'est qu'il faut permettre qu'il y ait de l'alternance. Et pour qu'il y ait de l'alternance, il ne faut pas qu'on donne des gages aux dirigeants qui viennent qu'après votre gestion, vous ne serez pas jugés. Vous savez que les gens font tout pour ne pas quitter le pouvoir parce qu'ils seront rattrapés par leur événement. Ça, c'est une autre question. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à la chose que quelqu'un qui vient, il fait 2 mandats, il part, mais sans être jugé. Mais personne au monde n'est sain, nul n'est sain. Sans être jugé. Oui, c'est ce que je dis. Ah, ça, c'est pas une grande ouverture pour vous moi, je dis, ça peut permettre aux dirigeants de quitter le pouvoir. La plupart ne veulent pas quitter parce qu'ils seront jugés. Est-ce que c'est la même définition de la démocratie à l'africaine que vous avez? Non, moi je crois que
À la base, l'Afrique n'avait pas une démocratie. Et je n'entends pas croire qu'il y ait une démocratie appropriée à l'Afrique. Si on doit aller sur ce terrain, les gens vont revenir à la monarchie. Non, on vous a félicité dans votre centrale, Oui, non, votre écoute, chef canton. les gens, oui, parce que les gens sont conservateurs en Afrique. Les Africains, par essence, sont conservateurs. Vous allez voir que dans l'histoire africaine, on avait des royaumes. Ouais. Et les royaumes, ce n'est pas comme ce que nous vivons aujourd'hui. Si on doit inventer une démocratie à l'africaine, je vous assure que les gens finiront par retourner au royaume. Et c'est ça que nous connaissons, c'est notre identité. L'Africain, quelqu'un parlait de ADN à ce plateau tantôt. L'Africain, son ADN, c'est la monarchie, le royaume. Et c'est ce qu'on nous a toujours appris. Mais il y a des Maintenant que il y a des monarchies les mutations au plan international nous amènent à ce qu'on appelle la démocratie, moi je crois que si on doit réussir, puisque l'orientation que donne Goodluck Jonathan est une très bonne orientation, mais je continue par dire quelle sera une réussite à condition que ceux qui sont là aujourd'hui aux affaires, je parle des dirigeants, ceux qui sont en fonction, pas comme lui, parce que quand il était là, il se serait peut-être rebellé contre celui qui dirait ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Maintenant, les autres, l'existant, ceux qui sont là, il faut qu'ils aient un sommet, une grande rencontre, et qu'ils s'entendent. Et quand ils ont la volonté, ça va rejaillir sur tout le continent. Et les choses seront comme lui, il est en train de dire tantôt que bon, les gens viendront rester, il fera ci, il fera. Donc, il faut que les patrons de l'Afrique aujourd'hui, les grands décideurs, s'entendent et se mettent d'accord sur un principe et qu'ils nous orientent vers la démocratie à l'africaine que nous rêvons tant. Alors, Credo, une dernière question pour vous. Quelle action urgente pour restaurer la confiance des peuples? La confiance des peuples, donc je crois que ça dépend du comportement des acteurs politiques que nous avons. Lorsque nous avons des acteurs politiques qui savent que c'est l'intérêt et le bien national qui prédominent, ils doivent implémenter des actions pour préserver cela. Mais lorsque nous avons des professionnels de l'opposition, des gens qui ont fait de l'opposition ou bien de la chose politique une profession, ce sont des gens qui à un certain moment ne se remettent plus sur le chantier, donc ils croient qu'ils ont la maîtrise de tout, et c'est là où tous les abus reviennent. Donc je voudrais insister sur un point. Mayaba disait tout de suite qu'il a insisté sur la notion de garantie pour les dirigeants de l'heure, pour les rassurer. Vous savez, je voudrais rapidement faire une étude comparative. La gestion de la conférence nationale au Bénin, au temps de Mathieu Kérékou, et la gestion de la conférence nationale au Togo. Au Bénin, ça a réussi. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ils ont su donner des garanties au pouvoir de Mathieu Kérékou, à ceux qui ont exercé, parce que ce n'est pas facile de diriger un État. Oui. Mais qu'est-ce que nous avons vu dans le cas togolais? Donc, c'est que la conférence nationale s'était déjà métamorphosée. Alors, la régie me demande de terminer. Tribunal, Credo, et cela n'a pas rassuré. Nous allons vous accorder une seule minute au retour du journal. Le temps pour vous que vous suivez le journal, on revient très bientôt.